matin, je continue cette série de messages sur le livre de Ruth, notre deuxième partie. Et le titre de mon message, c'est « Veille pour le bien », parce qu'on va se laisser inspirer par la bienveillance de Dieu qui veille sur notre bien. On peut se laisser inspirer par ça pour manifester de la bienveillance aux autres autour de nous. Et est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Donc, nous avons vu il y a 2 semaines environ, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Dieu est à l'œuvre même dans nos souffrances. On a vu que Dieu est esprit et éternel. Il voit les choses autrement que nous. Il les fait arriver aussi autrement. On a besoin de la perspective divine, d'avoir son regard, sa compréhension, son discernement sur ce qui prend place dans nos vies, dans nos succès comme dans nos échecs, dans les moments de gloire comme les moments de souffrance, de détresse. Dieu continue d'être à l'œuvre. Dieu continue d'être présent. On a vu dans la vie de Ruth, elle a perdu son mari, elle a perdu ensuite ses 2 garçons. Et là, ces 2 belles filles restent avec elle. Il y en a une qui décide finalement de quitter, mais Ruth décide de s'engager. La Bible nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, c'est un encouragement la dernière fois et ce matin à discerner l'œuvre de Dieu, à savoir reconnaître particulièrement sa bienveillance dans nos vies et de lui faire confiance parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On a vu l'engagement de Ruth au 1er chapitre, verset 16. Elle a dit à sa belle-mère Noémie, « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. » Et ça fait drôlement penser à ce que Jésus nous a dit de le suivre coûte que coûte, de porter notre croix, de renoncer à nous-mêmes, de dire « Jésus, je crois en toi. Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mon Dieu et je deviens un enfant de Dieu. Je fais partie du peuple de Dieu. Ton royaume est mon royaume. Ta famille et ma famille, et vraiment toute cette association et d'être prêt de dire, tu as vécu, tu as donné ta vie, je donne ma vie et je ressusciterai également. C'est ça l'espérance de la vie éternelle et cet engagement est vraiment inspirant de la part de Ruth. On a vu que cette histoire se passe à Bethléem et à Moab. Donc, ils étaient à Bethléem, il y avait une famine. Et là, la famille de Noémie a décidé de se diriger vers le pays de Moab parce qu'ils avaient entendu parler qu'il y avait de la nourriture là. Mais dans le pays de Moab, le mari de Noémie décède, ses 2 garçons également, et c'est là. Et là, ils entendent plus de 10 ans passés à cet endroit-là, ils entendent parler que la nourriture, la bénédiction est revenue à Bethléem. On disait la semaine passée, la dernière fois, que Bethléem veut dire la maison du pain, et c'était curieux. Vraiment, il y a des choses des fois incompréhensibles. Dans la maison du pain, il n'y avait pas de pain. Ils ont sorti, mais ils ont manqué de faire confiance à Dieu qui allait amener la provision, sa fidélité. Et donc, ils décident de retourner à Bethléem, et c'est là que le chapitre 2 commence avec cette histoire que je vais vous parler ce matin. On va parler de la bienveillance de Dieu. Et juste avant, je vais vous la définir, ce qui n'est pas et ce qui est la bienveillance. Et je suis en train de finir cette semaine, petit bout par petit bout, quand j'ai le temps, je regarde le film Invincible, qui date de 2015. Et Louis Zamperini, qui est un athlète olympique et qui se questionne sur Dieu tout au long du pèlerinage de ce film. Il va dans l'armée et puis il y a l'histoire. J'ai vu un DVD sur c'est une histoire vraie. Et puis cet homme-là, c'est Billy Graham dans une croisade d'évangélisation qui l'a emmené au Seigneur après. Vers la fin de sa vie, après qu'il a été à la guerre. Et lorsqu'il il entre dans l'armée, à un moment donné, il est dans l'avion et l'avion a un bris mécanique et puis il crache dans l'océan. Et puis pendant 45 jours, avec un de 2 autres, mais un qui décède, pendant 45 jours, il dérive sur l'eau, ils sont amaigris, presque morts. Et même à un moment donné, après 20 quelques jours, à un moment donné, il voit un avion, puis que là, l'avion se
détournent, et ils disent enfin, il y a quelqu'un qui nous a vus, il nous a repérés, et quelqu'un vient nous secourir. Alors que l'avion s'approche, il se fait tirer par des mitraillettes parce que c'est dans le temps de la guerre des États-Unis contre les Japonais contre les Japon. Et puis là, ça pour dire que ça, c'est pas de la bienveillance. De penser que quelqu'un vient t'aider, finalement, tu te fais tirer. 20 quelques jours plus tard, 45 jours, ils sont presque morts, et finalement, un gros navire arrive, japonais, et puis là, ils les font prisonniers de guerre, ils le maltraitent, vraiment, jusqu'à temps que la guerre soit finie. Mais tout ça pour dire que ça, la bienveillance, c'est d'avoir égard à quelqu'un et de vouloir lui faire, d'être disposé favorablement envers quelqu'un pour faire le bien. Et comme ces ados sont en train de sortir pour aller distribuer des invitations dans le quartier pour la fête des voisins et pour cet événement grand partage, ça, c'est manifester de la bienveillance envers notre quartier. Ils sont en train d'aller vivre à la vie chrétienne. Félicitations. Le 8 juin, samedi prochain, vraiment un événement spécial. Et puis, allez voir Céline à la fin si vous voulez rendre service, des services gratuits selon votre métier, selon votre expérience. Vous voulez avoir un kiosque dans le stationnement à l'autre côté, juste bénir gratuitement les gens ou donner des objets pour juste montrer l'amour de Dieu qui est gratuit, qui est généreux. Donc, on s'associe avec l'Église de la Victoire pour cet événement. Il va y avoir jeux gonflables, des activités. Ça va être vraiment une fête de famille, fête de quartier. Donc, priez pour ça samedi prochain. Donc, ce qui est de la bienveillance également, la photo de droite, on voit Maman Salomé, une passeure du Congo que j'ai rencontrée au mois d'avril en Afrique. Et puis au centre, c'est Monique Dion qui était ici avec nous de Vision Mondiale la semaine passée. Puis à droite, c'est la fille de Maman Salomé. Mais juste dire que ces deux dames-là, depuis... Maman Salomé, depuis que je la connais, depuis le mois d'avril, vraiment, elle m'écrit à chaque semaine juste pour me souhaiter la bénédiction, juste pour demander des nouvelles sur moi, demander des nouvelles sur ma famille, demander des nouvelles sur l'Église. Ça, c'est de la bienveillance. On se connaît si peu, mais à chaque semaine, alors que je suis dans le confort ici, elle complètement en train de servir et d'aider 150 enfants qui sont parrainés à juste savoir faire le suivi, comment est-ce que à l'école ça va bien, est-ce que la nourriture, les vêtements, etc., pour être sûr qu'ils sont en santé. C'est une infirmière. Ça, c'est la bienveillance. Priez pour elle. Parce que l'espérance de vie là-bas, savez-vous, c'est quoi en République démocratique du Congo? C'est 60 ans. C'est quand même 25 ans à peu près de moins qu'ici. Et lorsque une journée ou deux que je suis revenu, après que je sois revenu, elle me dit si tu veux prier pour moi, je viens de perdre mon frère, il est décédé. Et là, la 2 semaines environ, elle a perdu sa mère. Et puis là, je pensais, elle est dans la quarantaine. C'est normal d'avoir un frère, une mère déjà qui décède à cet âge-là, parce que l'espérance de vie est à peu près 60 ans à cause de problèmes d'eau potable, problèmes de pauvreté, hygiène, manque de nourriture, etc. Donc, mais même dans ce contexte-là, la joie du Seigneur est là, la paix du Seigneur et la bienveillance. Il m'écrit, souhaite la bénédiction, et puis je l'ai prié que Dieu la bénisse, que Dieu la console. Et Madame Monique Dion, une amie depuis plus d'une dizaine d'années, était directrice des services aux membres de l'ACF, notre association d'église aussi, avant qu'elle travaille pour Vision Mondiale. Et puis, juste la semaine passée, elle vient pour la course et puis elle savait que je fais un peu d'arthrose aux hanches, un peu de douleur depuis 2 ans à l'aine. Elle m'apporte un petit produit naturel que son mari a utilisé pour ses hanches, qui a fait du bien. Puis Monique est toujours comme ça, toujours bienveillante, juste avec des paroles, des gestes. Et ça, c'est des beaux exemples de bienveillance, d'être disposé favorablement envers quelqu'un pour lui faire du bien. Et je veux vous faire réaliser par les textes qu'on va regarder ensemble combien Dieu est bienveillant à notre égard, combien Dieu nous aime, combien Dieu est bon et combien ça puisse nous inspirer à manifester de la bienveillance autour de nous. Le mot bienveillance en hébreu, c'est chesed. Essayez de dire ça à quelqu'un sans cracher sur lui. Chesed. Ce qui veut dire, tous les mots utilisés dans l'Ancien Testament, donc en hébreu, des fois c'est traduit le mot chesed par grâce, miséricorde, bienveillance, bonté, amour, attachement, faveur, affection, compassion, bienfaiteur, aimable, clémence.
Et je ne parle pas de la violoncelliste Anne-Clémence ce matin, quoiqu'elle manifeste beaucoup de bienveillance depuis hier. Donc, il y a cette réalité-là. Chesed en hébreu, Dieu est bienveillant et ça veut dire tous les mots qui sont là, combien Dieu veut se manifester à nous parce qu'il nous aime, parce qu'il est bon, parce qu'il est gracieux, parce qu'il est miséricordieux, il est bienveillant. On va lire ensemble le chapitre 2 et j'aimerais vous faire une belle lecture comme je fais à mes enfants. On raconte une histoire et c'est passionnant. Puis ensuite de ça, on va regarder quelques leçons, quelques inspirations au travers de certains versets de ce chapitre-là. Donc, il était une fois Noémie. J'ai pris ma Bible encore, où il y a Noémie, comme le nom de ma Bible. Il y a différentes versions, mais dans la version Louis II, édition révisée, édition Genève, il y a Noémie, Naomi, c'est le même nom, veut dire douceur, entre autres. Noémie avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie: je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. Elle lui dit: va, ma fille. Elle partit et s'en vint glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Voici que Boaz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs: que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent: que l'Éternel te bénisse. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs: à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit: c'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie de la campagne de Moab. Elle a dit: je vais glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Depuis qu'elle est venue ce matin, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est assise qu'un moment à la maison. Boaz dit à Ruth: écoute bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas non plus d'ici et attache-toi à mes servantes. Aie les yeux sur le champ que l'on moissonne et tu iras derrière elle. Voici, j'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher, et quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba et se prosternant la face jusqu'à terre, elle lui dit: comment ai-je obtenu ta faveur pour être reconnu, moi qui ne suis qu'une inconnue? Une étrangère. Boaz lui répondit: on m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as abandonné ton père, ta mère et ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Elle dit: j'obtiens donc ta faveur, mon Seigneur. Tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant, moi, je ne suis pas même comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz lui dit: approche, mange du pain et trempe ton morceau dans la vinaigrette. Ça, j'ai trouvé ça très drôle parce que c'est comme t'as deux célibataires qui sont en train de manger, puis là, il y en a un qui dit: hey, j'ai fait une bonne vinaigrette, viens goûter à ça. Déjà, ça l'indique quelque chose. Je sais pas, c'est quand même particulier. Et mais en même temps, un petit côté historique, culturel. Cette vinaigrette-là, c'est très liquide, comme une vinaigrette balsamique. Et ça l'aidait à étancher la soif également. Donc, vraiment, on voit la bienveillance de Boaz envers cette jeune femme, où c'est juste une servante, mais lui, c'est le propriétaire de tout ça, mais il l'a béni. Il lui tendit du grain rôti. Elle mangea, se rassasia et garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs: qu'elle glane aussi entre les gerbes, sans que vous lui fassiez d'affront. Vous ôterez même pour elle des javelles, quelques épis, que vous lui laisserez à glaner, sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et bâtit ce qu'elle avait glané. Il lui environ un épha d'orge. À peu près, je ne me trompe pas, 22 kilogrammes pour nous, là. Elle l'emporta, rentra en ville et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le surplus de son repas et le lui donna. Sa belle-mère lui dit: où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui a fait attention à toi. Elle raconta à sa mère ce qui s'était passé avec lui, puisqu'elle dit: le nom de celui à qui j'ai eu affaire est Boaz. Noémie dit à sa belle-fille: qu'il soit béni de l'Éternel, qui n'abandonne pas
sa bienveillance envers les vivants et les morts. Cet homme est notre proche parent, lui dit encore Noémie. Il est de ceux qui ont envers nous droit de rachat, devoir de rachat. Ruth, la Moabite, reprit. Il m'a dit aussi, attache-toi à mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Noémie dit à Ruth, sa belle-mère, à sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle s'attacha aux servantes de Boaz pour glaner jusqu'à l'achèvement de la moisson des orges et de la moisson des blés. Elle demeurait avec sa belle-maman. Belle histoire, c'est rare qu'on voit une belle complicité entre belle-fille et belle-mère. Juste pour vous dire que c'est possible, ça existe. On voit sérieusement que entre le chapitre 1 et le chapitre 2, ça commence vraiment beaucoup mieux. Chapitre 1, ça commence, puis tout le monde meurt. C'est triste, c'est dramatique, c'est très intense. Et le message, d'ailleurs, adressait un petit peu plus cette notion-là de souffrance et comment Dieu console et réconforte et il est là même dans ces moments où on semble ne pas le voir, mais Dieu continue d'agir et ça va au-delà de juste notre personne. Dieu a un plan pour également les générations futures et là, ça commence avec Noémie avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche, un peu comme un film de princesse, là. Ça commence bien, là. De la famille d'Élimélec qui se nommait Boaz. Et l'expression puissant et riche, c'est la même expression hébraïque, les mêmes mots en hébreu que quand l'ange dit à Gédéon, vaillant héros. Vaillant héros, il y a vraiment une notion de force, de puissance qui est là. Et donc, lorsque l'auteur écrit ça, il commence en voulant dire, là, on change d'histoire, on change un peu le récit, la tonalité, tout ce que l'intensité va changer, va s'adoucir pour quelque chose de plus positif. Et ça nous dit au verset 2, Ruth la Moabite dit à Noémie, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis. Et là, dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et vraiment, ce qu'on voit dans cette histoire, ce que Dieu nous enseigne à travers de ça, c'est que Dieu est derrière la bienveillance humaine. C'est lui qui nous fait trouver grâce. On peut penser parfois que les choses arrivent comme ça, ou qu'il y a juste des gens qui sont bien gentils dans ce monde. Hier, j'étais avec ma fille à l'épicerie, puis elle a dit, papa, on va acheter de la semoule de blé et de la poitrine de poulet. Ma petite fille de 11 ans, elle tripe cuisine, c'est une future chef cuisinière, elle veut avoir son restaurant, tout ça. Qu'on va magasiner, et on va à l'épicerie, puis elle voulait faire des pogos au poulet. Bon, elle avait vu une recette, son livre Ricardo, puis donc on est dans l'allée, et semoule de blé, c'est quoi ça? Elle savait que c'était jaune, mais moi, je savais pas plus de ça. Et là, on fait quelques minutes qu'on est là dans la rangée. On sait qu'on est dans la bonne rangée. Puis là, il y a une dame âgée qui lui passe. Et puis, j'ose lui demander, excusez, madame, est-ce que vous savez c'est quoi de la semoule de blé? Savez-vous, c'est où pouvez-vous nous aider? Avec d'une gentillesse incroyable. Ça lui a pris 5 secondes. Elle regarde, elle prend le sac. Semoule de blé, c'est ça ici. Ah, merci madame, vous êtes vraiment sympathique, j'apprécie. Il y en a qui ont la bienveillance vraiment naturelle et on peut se dire, wow, c'est vraiment... Mais juste vous dire que derrière la création, il y a le Créateur. Et derrière cette bienveillance humaine, soyons reconnaissants pour cette bienveillance humaine-là, mais soyons reconnaissants à Dieu qui inspire, qui manifeste, qui fait en sorte que des gens avec des valeurs de bienveillance ont communiqué, ont éduqué d'autres, et tout ça vient de Dieu, que ce soit des chrétiens ou non. Lorsqu'il y a une bienveillance, Dieu est derrière parce qu'il est celui qui est bienveillant, et on le voit dans cette histoire-là. Et vraiment, et donc, elle a trouvé grâce, elle a trouvé faveur, elle a trouvé bienveillance parce que Dieu orchestre toutes choses. Et donc, et Ruth va glaner, l'histoire nous dit, derrière les moissonneurs. Elle va faire sa récolte là parce que dans la loi de Moïse, dans Lévitique chapitre 19, verset 9, il y avait cette loi-là qui disait, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner, tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
la bienveillance de Dieu qui enseignait à son peuple. Il a donné des lois pour bien respecter ça. Donc, elle, connaissant la loi de son pays, sa belle-mère, ça fait 10 ans, donc elle est dans la famille, elle connaît parce qu'une Moabite, ce n'est pas une juive, donc c'est un pays étranger, et puis elle a appris la culture juive, la loi de Moïse, tout ça, et elle sait que donc elle a le droit d'aller derrière et voir ce qui reste à récolter, à glaner, et là, il s'est dit au verset 3 que par chance ou par hasard, dépendant des versions, ou par bonheur, elle tombe comme ça, par hasard, sur la terre qui appartient à Boaz. Et Boaz, c'est un proche parent puissant, riche d'Élimélec, donc son ancien beau-père. Et donc, encore une fois, c'est intéressant parce que l'histoire nous parle clairement que Dieu est dans sa providence, dans sa souveraineté. Dieu est souverain, Dieu contrôle toutes choses, Dieu orchestre toutes ces bénédictions, cette bienveillance-là. Mais juste vous rappeler que lorsque vous avez le droit d'utiliser ces mots, « Ah, j'ai été chanceux. Ah, c'est arrivé comme ça. Par hasard, j'ai rencontré quelqu'un. » Mais laissez-moi vous dire que derrière ces chances, ces hasards et ces par bonheur, il y a la grâce et la providence de Dieu. Il y a Dieu qui agit, il y a Dieu qui vous bénit, il y a Dieu qui est bienveillant. Il y a Dieu qui pense à vous, qui est attentionné. Et essayez pas de comprendre de comment il fait pour inspirer ça, puis orchestrer les choses avec des milliards d'êtres humains sur la terre. Il est Dieu. Il est Dieu. On comprendra jamais. On peut juste en profiter. On peut juste le recevoir et le reconnaître que Dieu est bienveillant. Dans Jacques, chapitre 1, verset 16, la Bible nous dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu n'a pas changé ici à Granby, dans la province de Québec, en 2019. Dieu est encore bienveillant. Il fait encore arriver toutes sortes d'actes, d'œuvres de bienveillance que vous profitez chaque jour. Il y a plein de grâces qui vous arrivent jour après jour parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu a permis que ça arrive, parce que Dieu a inspiré, a soufflé pour que ça prenne place. Et déjà, juste la rencontre de Boaz. Boaz est un homme qui, son nom signifie « en lui est la force ». Ruth est dans un temps de pauvreté, de vulnérabilité. Elle avait besoin d'un homme fort, d'un homme, et Dieu a pourvu dans sa bienveillance le bon gars, la bonne personne, avec des bonnes valeurs, qui était croyant, qui était vraiment un chrétien né de nouveau. Comprenez-vous ce que je veux dire pour les gens d'aujourd'hui? Elle a voulu faire confiance à Dieu. Et il n'est pas chrétien, c'est l'histoire que je suis en train d'appliquer en 2019. Mais le point, c'est qu'il c'est un homme de Dieu, un croyant. Et vraiment, et là, son nom veut dire en lui est la force. Et Dieu met cette personne-là sur la route de Ruth parce qu'elle en avait besoin. Elle avait besoin de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un, de pouvoir profiter, de pouvoir bénéficier des ressources, des bénédictions avec un cœur bienveillant. Et Dieu a pourvu combien il le fait dans nos vies régulièrement. La bienveillance commence dans nos paroles. Verset 4, juste une petite parenthèse d'application pratique sur la bienveillance. On voit, ça dit, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous, et lui répondirent que l'Éternel te bénisse. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que quand vous êtes arrivé au travail, votre patron va dire « Hey, bonjour, bienvenue, sois béni, mon cher employé d'amour. Je suis tellement content de te voir, tu es resplendissant et que la grâce de Dieu t'environne. » Mais le texte nous dit ça parce que ça démontre toute la bienveillance de l'homme Boaz, mais encore une fois, du désir, de l'intention de Dieu de nous bénir, d'être bienveillant, de nous montrer son affection, sa tendresse. Il désire le meilleur pour nos vies. Et encore, comme je le disais tantôt, laissons-nous inspirer par l'amour de Dieu, par sa bienveillance, et apprenons les uns aux autres, envers les uns et les autres, que ce soit notre épouse, notre mari, nos enfants, nos collègues de travail, nos amis, les gens autour de nous, nos voisins, juste leur souhaiter la bénédiction, leur souhaiter, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une formule religieuse à vos voisins, que l'Éternel te bénisse, mais vous pouvez aussi, vous avez le droit d'utiliser votre créativité, de personnifier ça, mais juste les gens que vous rencontrez régulièrement,
vraiment. Ça démontre l'amour, ça démontre la bienveillance. Les gens vont être marqués. Les gens, des fois que ce soit le beau sourire de Gina ou que ce soit que ce soit un geste, une parole bienveillante envers quelqu'un, ça marque, ça fait du bien et ça communique, ça prépare le terrain pour un peu plus de Dieu dans le cœur de cette personne-là. C'est une façon de briller. Et vraiment, c'est beau de voir ça. C'est un employeur, c'est un homme riche, puissant. Il prend le soin de voir ses employés, de leur souhaiter la bénédiction. Ça puisse être réciproque, continuellement. Des paroles de vie, des paroles de grâce, des paroles d'amour qui sortent de notre bouche et on zippe pour le reste. On garde ça pour nous. On bénit, on bénit, on bénit. Et le principe de la moisson, de la récolte, c'est vraiment là. On récolte ce que l'on sème. On veut que les gens soient sympathiques, gentils, généreux envers nous. Ça l'aide lorsque nous, on l'est d'abord. On récolte ce que l'on sème. Hier, j'ai appris où on m'a vexé. Hier et avant-hier, il y a deux Sébastien qui ont enseigné, qui ont dit que ce que les pasteurs enseignent, souvent, les gens ne s'en souviennent pas. Hein? Mais un chant, par exemple, on s'en souvient. Et c'est vrai. Le cerveau est fait que on se souvient des comptines, on se souvient des chants. On peut se mettre à chanter 40, 50 chants. Mais si je vous demande, dites-moi quel message tel pasteur a prêché la semaine passée ou quel verset vous avez lu v'là 3 jours, c'est un petit peu plus dur. Donc, Yann, je vais vous chanter mon message ce matin. Je me suis dit, si je le chante, ils vont s'en rappeler. En réalité, c'est une chanson qu'à chaque fois que je vois cette phrase-là, on récolte ce que l'on sème. Il y a un CD pour enfants chez nous de Cathy Renzella, le Entre Nours. Et puis, donc, il y a cette chanson-là. On récolte ce que l'on sème, on récolte ce que l'on sème, on récolte. Sème la joie tout autour de toi, sème la joie tout autour de toi. On récolte ce que l'on sème, on récolte ce que l'on sème, on récolte. Sème la bienveillance tout autour de toi. Sème la bienveillance tout autour de toi et tu vas le récolter. Amen. Amen. Donc, la bienveillance dans les lettres de Paul, on voit régulièrement dans les lettres, mais je vous en nomme juste un exemple. Il commence ses lettres régulièrement, il fait une introduction, il se présente serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ. Et après ça, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est une formule d'écriture, oui, c'est une formule de politesse, etc., mais c'est réellement et également la bienveillance de Dieu. C'est un cœur qui veut juste bénir l'Église de Rome, c'est un cœur qui veut bénir l'Église Fusion, qui veut bénir la ville de Granby. Tout doit être fait par motivation de l'amour et souhaiter par bienveillance vraiment le meilleur à chacun des gens autour de nous. La faveur, la bienveillance de Dieu. Au verset 10, ça nous dit que Ruth, tellement touchée par la bienveillance de Boaz, elle tombe sur sa face, se prosterne contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Donc, Boaz arrive et il dit, ça va-tu? Parce que là, tu viens de te péter la face à terre. C'est ça que le texte dit. Non, OK. Va. C'est peut-être le manque de sommeil, je sais pas. Boaz dit, il fait juste manifester, mais elle est touchée. Tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Mais encore une fois, je vous rappelle que Dieu s'intéresse à nous, nous qui étions étrangers de lui avant. Par nos péchés, nos fautes, la Bible nous dit on était loin de lui. Mais l'amour de Dieu a fait qu'il s'est rapproché de nous. Il a pourvu en son Fils Jésus-Christ qu'on puisse être un enfant de Dieu alors qu'on place notre foi en lui, alors qu'on se détourne de notre ancienne vie, de nos péchés. On croit en lui parce que Dieu s'intéresse à nous. Il nous a aimés le premier, on peut l'aimer en retour, mais c'est lui qui est l'initiateur parce qu'il s'intéresse à sa création. Il l'aime. Et lorsque des gens s'intéressent à vous, que si tout le temps élever une reconnaissance et rendre la gloire à Dieu, merci Seigneur pour les gens que tu as placés sur
sur ma route parce que c'est toi qui le fais, parce que tu m'aimes, tu t'intéresses à moi. Que vous puissiez être reconnaissant aux gens. Dites-leur merci, dites-leur, mais dans votre cœur, dites merci à Dieu. Parce que les gens, des fois, perdent le sens. Il est où Dieu? Il est où Dieu? Il y a plein de gens qui m'aident, mais il est où, lui, Dieu? Il est là. Il est là. Il a parlé, il a utilisé un frère, une sœur, il a utilisé un voisin, il a utilisé le roi de Cyrus, le roi Darius, il a utilisé n'importe qui. N'importe qui, Dieu l'utilise pour vous bénir parce qu'il vous aime, il prend attention à vous, il s'intéresse à vous. Dieu fait grâce aux humbles et je veux justement vous encourager au jeûne et la prière parce que le jeûne et la prière nous humilient devant Dieu, nous placent dans des conditions de grâce où ce qu'on reconnaît que Dieu est là, que Dieu est bienveillant, que Dieu prend soin de nous. On dit, Seigneur, je sais que tu as un plan pour ma vie, je sais que tu as une parole pour moi, je sais que tu as des bénédictions préparées, je veux y entrer, je veux être sensible, je veux être obéissant. Dispose mon cœur à ta présence. Le jeûne nous humilie, il nous dispose à la faveur de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et je prie, je vous souhaite cette grâce de Dieu alors que vous êtes humbles devant Dieu. Dieu veut que l'on bénisse les étrangers. La bienveillance oblige. On voit Ruth qui est reconnaissante, surprise que Boaz soit si généreux, mais Dieu s'est dit dans sa parole, il veut qu'on bénisse l'étranger, qu'on prenne soin des gens, des pauvres, des démunis, la veuve et l'orphelin, mais des gens aussi, pas forcément qui sont pauvres, mais ils viennent de l'extérieur, des gens qui sont peut-être dépaysés, qui ont besoin d'accueil, besoin d'hospitalité, mais aussi des gens à l'étranger, comme au Congo. La semaine passée, on a ramassé plus de 5 000 $ pour envoyer à Menkao, en République démocratique du Congo, grâce à près de 70 coureurs et marcheurs. Félicitations. Encore une fois, on peut les applaudir et rendre gloire à Dieu. Cette générosité dans l'Église, la bienveillance. Et je peux vous dire que Dieu va vous bénir, que Dieu va nous bénir dans ces gestes-là. Hein. Pas parce qu'il est obligé, pas parce qu'on dit, là, Dieu, on a fait ça, t'es obligé. Non, c'est un principe universel. On récolte ce que l'on sème. Ça vous dit quelque chose? Je l'ai chanté tantôt. On récolte ce que l'on sème. Dieu bénit la bienveillance et l'humilité. Et Boaz va lui répondre à Ruth que l'Éternel te rende ce que tu as fait. J'ai entendu en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Comment tu t'es engagé, comment tu aurais pu juste retourner vers tes dieux, ton pays, ta famille, mais t'as quitté ton père et ta mère, t'as quitté ton pays, t'as quitté ton connu, ton confort pour suivre. Et derrière ça, on sait en lisant d'autres versets que elle s'est confiée. On l'a lu tantôt aussi. Elle s'est mise sous les ailes, elle s'est réfugiée sous les ailes de Dieu. Donc vraiment, elle avait confiance en Dieu. Elle a goûté à ce Dieu de son mari, de sa belle-mère, et puis elle dit, je veux suivre, peu importe, même si ça m'amène à mourir, je vais mourir avec toi, etc., etc. Il y avait ce cœur. Mais Boaz est touché, puis il dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Et on voit dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 6, verset 17, que ce soit pour le don, l'aumône, le don aux pauvres, que ce soit pour la prière ou le jeûne. Ça dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu est attentif à nos prières, est attentif à notre humilité, il regarde nos cœurs, est attentif à notre comportement, à nos paroles. Puis lorsqu'il voit la bienveillance, l'humilité dans nos cœurs, lorsqu'il voit des gestes faits, pas pour impressionner, épater la galerie, mais juste pour Dieu, juste par un désir de faire du bien à quelqu'un en secret, Dieu le voit. Dieu le voit. Les actes de bienveillance, le jeûne, la prière, les dons, l'offrande aux pauvres. Dieu le voit et te le rend, il va te bénir en lien avec ça. Et Dieu bénit l'humilité du jeûne. Dernière pensée, commentaire sur le jeûne par l'humilité, comment Dieu bénit cet acte personnel. Le jeûne n'a aucune valeur méritoire en ce qui concerne le salut. Il n'accorde pas non plus aux chrétiens un statut privilégié devant Dieu. Un jour, un pharisien se vanta de jeûner 2 fois par semaine. Cela ne lui procura pas la justification qu'il cherchait. Mais lorsque le chrétien pratique le jeûne en secret comme un exercice spirituel, Dieu le voit et le récompense. Bien qu'il ne soit pas
pas prescrits dans le Nouveau Testament, le jeûne est cependant encouragé par la promesse d'une récompense. Il peut aider un chrétien dans sa vie de prière en évitant l'assoupissement et la somnolence. Combien c'est tellement vrai, combien on a besoin au Québec, particulièrement. Je vous le dis, à force de lire des livres, de parler avec des gens de différents pays dans ce monde, des chrétiens, et ça fait déjà quelques pays, quelques continents soit que j'ai visité, soit que j'ai entendu parler. Le Québec est particulier au niveau spirituel. Il y a un endormitoire aigu assez solide. Il y a un assoupissement. Et je sais que c'est la clé que Dieu nous a donnée et que c'est pour ça que je vous communique et que je vous fatigue avec ça, parce que je sais que c'est nécessaire. Et je sais que c'est ça qui va nous amener à rester éveillés spirituellement, régulièrement d'avoir des périodes de jeûne dans l'année pour juste rester allumés, juste rester avec les yeux ouverts spirituellement, rester en feu, un cœur embrasé, arrêter d'entendre des gens dire « Ah, je suis encore dans un désert, ça fait 6 mois. » Ouais, c'est comment prendre du temps avec Dieu, cher, crie à lui, humilie-toi dans le Seigneur et tu vas voir les fleuves d'eau vive se déverser sur toi. Le jeûne ne fait pas en sorte que tu n'auras jamais de vie, jamais de problème, jamais de sentiment de désert pendant quelque temps, mais tu as toujours la confiance en Dieu que je ne sais pas c'est quoi ce désert-là, qu'est-ce qui prend place, mais je sais que n'importe quand, Dieu, tu peux me demander de frapper sur un rocher, il va s'ouvrir, puis l'eau va se mettre à couler. Tout est possible. Ça l'active, ta foi en Dieu. Ça te rappelle combien Dieu est bienveillant, combien tout vient de lui, tout est par lui, pour lui, tout est par sa grâce, et là, t'as une foi renouvelée. Donc, il peut aider le chrétien dans sa vie de prière en évitant l'assoupissement et la somnolence et s'avère bénéfique dans les moments de crise, lorsqu'on cherche ardemment à discerner la volonté de Dieu. Enfin, c'est un bon moyen d'exercer et de développer l'autodiscipline. Le jeûne est une affaire entre l'homme et son Père céleste. Il ne doit être pratiqué que dans le désir d'être agréable à Dieu. Il perd toute valeur s'il est imposé extérieurement ou s'il résulte de mauvaises motivations. Donc, oui, tout est par la grâce de Dieu. On ne mérite rien. Donc, c'est pour ça que c'est nous, notre décision de se disposer dans certaines circonstances à dire, Seigneur, je pourrais m'endurcir, je pourrais devenir amer dans telle situation, dans telle parole que j'ai entendue, dans telle situation, mais je décide de rester sous ta grâce, ta faveur, en m'humiliant devant toi et en disant, Seigneur, fais une différence. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, interviens. Viens manifester ta bienveillance parce que je sais, et je la rappelle à mon âme, que tu es un Dieu bienveillant. Que tu es un Dieu bienveillant. Au verset 13 de chapitre 2 de Ruth, elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Et on peut se sentir comme ça devant Dieu, devant dire, hey, « Il me semble que je suis rien, Seigneur. Il me semble que je suis même pas comme quelqu'un pourrait dire ça, je suis même pas encore comme un de tes enfants. Je suis même pas comme ton serviteur, comme ton servante. Je suis même pas comme tel ouvrier qui te sert, etc. Mais pourtant, tu penses à moi. Pourtant, tu manifestes une grâce. Pourtant, tu as une pensée pour moi que tu veux me bénir et que tu as un plan, tu as des projets, tu as un amour, une grâce, une force, un soutien, tu as une provision. Pourtant, Dieu est là. Pourtant, Dieu vous aime. Pourtant, parce que ça, c'est la grâce de Dieu. C'est pas une question de mérite, c'est une question de la grâce, de la bienveillance de Dieu. Au verset 14 à 16, une part, laissez même tomber exprès pour elle quelques épis. Moi, je veux juste vous faire prendre conscience ce matin que quand la vie est plus facile, c'est Dieu qui ordonne à ses anges de vous préparer le terrain. Tout est par sa grâce, sa bienveillance. Vous arrivez, à un moment donné, dans votre vie, puis hey, c'est fou, j'ai même pas eu besoin d'envoyer un CV. Quelqu'un m'a appelé, ils se sont parlé, j'ai une job, wow! Dieu a préparé le terrain. Dieu vous a a dit à un ange, laisse tomber un petit épi, là. Il y aura juste à le ramasser. Il y aura même pas besoin de le cueillir, il y aura même pas besoin de l'arracher. Il y aura même pas besoin ça va être tout cuit dans le bec. Il y a des moments de notre vie comme ça qui arrivent et, oui, vous récoltez ce que vous semez. Oui, il y a tous ces principes-là, on travaille fort, etc. Mais la grâce de Dieu est là. La grâce, la faveur, la bienveillance de Dieu. Puis des fois, c'est « Wow, j'avais besoin d'aide, puis là, j'ai même pas eu besoin, ou j'ai juste levé ma main comme ça, puis j'ai eu 3 personnes qui sont venues m'aider. » Il y a des saisons comme ça, c'est facile, c'est « Wow! » Dieu a dit à un ange, moi je l'interprète comme ça, mais c'est ce que le texte nous montre, la bienveillance de Dieu. Il fait comme il veut, quand il veut, mais il prépare le terrain, puis il y a quelqu'un qui, il vous a mis ça sur votre chemin, quelques épis déjà tout prêts.
J'avais besoin de tel montant d'argent, quelqu'un va dire ça, puis pour boucler le mois, puis d'une façon inattendue, j'ai trouvé tel montant d'argent où je me suis fait donner, j'ai eu un appel, etc., etc. Tout d'un coup, l'overtime s'est ouvert, on n'a jamais. Peu importe ce qui arrive, peu importe comment ça prend place, Dieu prépare les bénédictions pour vous. C'est sa bienveillance. Dieu est plein de grâce. Dieu est bon. La bienveillance de Dieu dans ma vie depuis quelques jours, il y a en 99, j'ai terminé mon secondaire 5 et il y a sur Facebook, il y a les retrouvailles après 20 ans qui est en train de s'organiser. Puis là, on voit toutes les histoires de chacun. Puis ça m'a ramené à regarder dans mon livre. Puis c'est le fun parce qu'ils m'ont inclus. J'ai fait secondaire 3 et 4 à JH ici au secondaire, mais secondaire 5, Collège Charlemagne, collège privé pour en sport-études hockey. Mais ils se souvenaient de moi puis ils m'ont inclus quand même. Mais je n'ai pas fini secondaire ici. Mais j'étais en train de repenser à ce jeune homme-là en 1999, puis toutes les bénédictions que j'ai vécues juste avant. Juste le fait parce que à peu près 11-12 ans, parents se divorcent et puis là c'est un peu tendu dans la famille pendant 5 ans et puis un peu laissé à moi-même, mais Dieu a mis des mamans, a mis des papas, a mis des frères, des sœurs, il y avait mon grand frère, ma grande sœur, il a mis des gens dans l'église, des gens hors de l'église sur ma route, juste pour me bénir, juste pour prendre soin de moi, juste pour dire, regarde, Dieu me disait, David, je t'ai pas oublié, je t'ai pas abandonné, jamais que je manquais. J'arrivais à l'église et puis je me rappelle Carole et d'autres dans l'église, ils étaient là, puis si jamais vous avez besoin de quelque chose, on est là, puis ils nous accueillaient, prenaient soin, puis c'était comme si c'est ma maman ou ma grande sœur et dans l'adolescence, ça a été marquant dans ma vie, la bienveillance de Dieu au travers des gens de l'église, au travers des gens. Et Dieu a utilisé une dame qui cherchait Dieu, mais qui cherchait surtout mon père à ce moment-là, et qui était l'associée de mon père. Et puis elle avait 3 filles, aucun garçon. Puis elle m'a comme quasiment adopté pendant quelques années, où elle m'aimait beaucoup. Elle m'a gâté. Elle m'a payé le collège privé en secondaire 5 pour que je puisse faire du sport-études. Je disais aux gens cette semaine, parce que ma fille a été au Gala Méritas mercredi, puis elle est comme sa mère à chaque année, elle a été invité au Gala Méritas. Moi, je disais, l'école, c'était facile, mais j'y allais pas assez souvent, fait que j'avais jamais d'invitation au Gala Méritas. Mais la réalité, c'est que, justement, j'avais pas cet encadrement-là, je faisais un petit peu ce que je voulais, j'avais pas de motivation, mais en secondaire 5, cette bénédiction-là, de pouvoir aller là, toutes des petites choses pour moi. Cette dame-là a pris soin de moi, j'ai habité chez elle à Saint-Hubert pendant 1 année, et puis elle a donné ma première guitare, elle m'a donné mon premier snowboard, etc. Je l'ai d'ailleurs encore, ça fait 20 ans. C'est incroyable, mais c'est des petites choses. Et l'attention, les marques. Ensuite de ça, de 15 à 18 ans, Dieu a mis une famille pastorale sur ma vie, sur mon chemin, où ce couple-là, à Pointe-aux-Trembles, et encore là, il y avait un peu des gens, bénédiction Granby, bienveillance de Dieu, à Montréal aussi. Et pendant 3 ans, le pasteur, à 16 ans, lorsque j'avais 16 ans, il m'a fait passer par les eaux du baptême. Et puis, il m'a vraiment enseigné, m'a vraiment montré comment un mariage, ça fonctionnait, comment les relations, comment on communique avec les autres, comment on vit notre vie chrétienne. Et vraiment, c'était un couple sérieux. Je les voyais à la maison, je les voyais à l'église, je voyais leur authenticité, ça m'a permis de voir, ça peut marcher un mariage, ça peut marcher une famille, ça peut fonctionner. Et Dieu a mis ça sur ma route. Et avec le recul, je méditais à ça cette semaine, puis merci Seigneur. Merci Seigneur, c'est ta main qui ont fait toutes ces choses. C'est sa main, c'est sa bienveillance qui ont fait toutes ces choses. Je pourrais vous en parler encore longtemps de tout ce que Dieu a fait, mais vous, savez-vous reconnaître la bienveillance de Dieu dans votre vie? Le remerciez-vous constamment? J'ai invité le groupe de louanges, on va terminer ensemble, on va reprendre le chant Yahweh, s'il vous plaît. Le chant Yahweh qui nous parle comment que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un chant joyeux, c'est un chant de reconnaissance où on dit merci à Dieu, on reconnaît puis on le déclare dans nos vies, sa bénédiction. On déclare que vraiment, oui, Dieu va prendre soin de moi parce que tu es mon bon berger. Je sais que tu es un Dieu bienveillant. Tu es mon maître qui va bien me pourvoir à mes besoins, qui va m'apporter sécurité, protection. Et pourquoi il fait ça?
Pourquoi il fait ça? Pourquoi Dieu... Hein, c'est Romains chapitre 5, verset 7. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Méditez sur ce passage-là. Si vous ne le connaissez pas par cœur, prenez le temps de le noter. Romains chapitre 5, les versets 7 à 10. Verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La bienveillance de Dieu, c'est que malgré nos imperfections, malgré nos manquements, notre faillite, et malgré qu'on n'est pas le gestionnaire de l'univers, on peut pas tout prévoir, on manque des bouts, mais Dieu pourvoit. Dieu prend soin, Dieu fait grâce. Et juste pour notre salut, qu'on puisse, je vous invite à vous lever et que, alors que le chant va chanter, on va se mettre à chanter ce chant-là, déjà commencez juste à vous mettre devant Dieu avec reconnaissance, puis à regarder des moments de votre vie, de vous rappeler la bienveillance, la bonté, la grâce de Dieu. Dans des moments de détresse où Dieu est intervenu. Et s'il n'est pas encore intervenu, c'est pas parce qu'il va pas le faire. C'est juste que vous n'êtes pas encore rendu au chapitre 2 de votre vie. C'est sérieux. Le chapitre, à un moment donné, il y a un chapitre de votre vie qui va se terminer, puis il va y en avoir un autre qui va s'écrire. Puis c'est le chapitre de la bienveillance particulière, abondante. Mais dans le chapitre 1, Dieu était là quand même. On l'a pleinement vu dans le chapitre 2. Puis chapitre 3 et chapitre 4 aussi. On va voir la grâce et la bonté de Dieu. Merci Seigneur, ta fidélité. Merci que je peux être pardonné, purifié de tout le mal que j'ai pu faire dans mon passé. Puis c'est juste exprimer votre reconnaissance à Dieu. Merci Jésus d'être mort sur la croix à ma place. Merci Jésus d'avoir versé ton sang. Merci d'avoir purifié de tout péché, de faire en sorte que je puisse être appelé enfant de Dieu. Et merci Père de chaque jour de pourvoir mes besoins financiers, émotionnels, physiques. Dieu nous protège, Dieu prend soin de nous. Et merci parce qu'il y a un chapitre 2 dans ma vie. Dieu est bon et fidèle. Hallelujah. Et Seigneur, le psaume 23 nous dit que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Tu nous diriges près des eaux paisibles. Tu restaures nos âmes. Tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. On va le chanter, on va le déclarer, Seigneur, parce que ce matin, on veut s'arrêter et dire, oui, c'est toi qui es derrière toute cette bienveillance humaine, toutes ces bénédictions dans ma vie, toutes les choses, les gens que tu as placés dans ma vie. Que ce soit et même du matériel ou un emploi ou quoi que ce soit, Seigneur, je veux reconnaître ce matin que c'est ta main qui a orchestré toutes choses, que c'est toi qui m'as béni. Tu es un Dieu bienveillant. Je t'aime, Seigneur. Tu es grand, tu es glorieux. Alléluia. Et que la joie puisse vous fortifier, que la bénédiction, la reconnaissance. Élevez vos yeux vers le Seigneur ce matin. Chantez-lui qui il est.